quand on parle d'une maladie contagieuse, c'est dû à un virus qui s'appelle poliovirus. C'est une maladie virale et puis une maladie contagieuse qui est vraiment trop fréquente dans le monde. C'est une maladie d'abord qui affecte plusieurs membres. Ça peut entraîner un problème au niveau de la moelle épinière et qui peut entraîner une paralysie flasque ou aiguë sur la partie infectée, soit sur un membre supérieur ou soit sur les deux membres. Très contagieuse, envahit le système nerveux et peut entraîner une paralysie voire la mort en quelques heures. La poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans, mais aussi les adultes. Le kinésithérapeute renchérit sur le traitement préventif et curatif. Il faut d'abord assainir le milieu. Assainir, c'est un assainissement qui doit être efficace et veiller sur l'accès aux vaccinations quand il y a déjà un enjeu pour faire la vaccination. Pour amener l'enfant d'abord à l'hôpital, on va faire les tests de dépistage. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui travaille avec le ministère de la Santé ici sur place pour veiller à faire un état des lieux pour voir comment peuvent éviter cette maladie. Et il y a des dépistages qu'ils font, des examens qu'on va envoyer à l'étranger pour déceler et regarder l'endroit là où l'enfant vit et donner des traitements qui seront efficaces et puis avec des traitements de vaccins pour réduire la pathologie. En ce qui concerne les parents qui préfèrent la voie de la médecine traditionnelle, David Boutsana exhorte en ces termes. Nous avons des centres bien appropriés ici au Congo et les grands problèmes, il faut les amener à l'hôpital. N'allez pas faire des traitements traditionnels, je ne dis pas que la tradition est mauvaise, non. Mais la médecine moderne évolue parce qu'il faut connaître la pathologie et connaître la cause, comment attaquer cette pathologie. Notons que le 24 octobre de chaque année, l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, une occasion de sensibiliser sur l'importance de vacciner les enfants afin de parvenir à un monde exempt de ce fléau.